Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre. Tu es ici à ton niveau praticien en relaxation biodynamique, donc c'est le quatrième stage que tu fais à Kermaning. Ma première question c'est qu'est-ce qui, toi au départ, en tant que professeur de Qigong, en tant qu'énergéticien, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir faire cette formation en relaxation biodynamique? Alors l'envie qui m'a donné de pratiquer la relaxation biodynamique a été une curiosité en premier lieu de ta pratique, mais surtout quand j'ai donc fait le premier week-end il y a cela 2 3 ans en simple curieux, je me suis aperçu que cette pratique-là répondait à une demande euh, réelle pour soit un groupe ou soit dans un accompagnement individuel. Et ça venait compléter les palettes ou les outils que j'utilise dans ma méthode de métier, donc qui est soit le massage dans le toucher de la personne, soit dans l'enseignement du Qigong où là on va être juste dans les gestes. Et entre les deux, ben, la relaxation biodynamique vient tranquillement et sereinement se poser, puisque on peut être très proche de la personne, l'accompagner dans son corps, dans ses mouvements, mais sans être dans une approche intellectuelle ou dans la visualisation ou dans un toucher direct. Alors toi tu habites dans le sud de l'Ardèche, au milieu des châtaigniers, en dessous de Aubenas. Voilà, Tu as un cabinet, tu interviens également à Vallon-Pont d'Arc, c'est ça, j'ai tu as un autre cabinet. Et tu as donc pu expérimenter ce travail-là autant dans les pratiques de Qigong que dans des accompagnements individuels, parce que tu as accompagné, tu m'as dit, des paysans, enfin des gens qui Et sont des personnes plutôt qui sont dans le robustes, bien-être aussi, des personnes qui qui sont dans sont le bien-être, kinésiologues, hein, ostéopathes pour faire découvrir cette pratique. avec lequel tu as eu pas mal de résultats. Oui. Au mois de mars, tu as décidé de faire la formation de praticien Voilà. qui s'est fait en 4 fois 4 jours ici. Comment ça s'est passé pour toi entre chaque stage? Ah, entre chaque stage, ben, on retrouve un petit peu l'âme d'adolescent dans un apprentissage. C'est-à-dire, au début, on est dans une pratique qu'on ne connaît pas, qui vous remet en question un petit peu dans vos gestes, dans vos postures. Il faut savoir faire le vide pour accueillir quelque chose de nouveau. Donc là, déjà, intérieurement, il y a une démarche personnelle et ne pas arriver avec tous ces bagages et dire je sais, moi je connais. Donc, Et apprendre à vider le verre pour pouvoir voilà, être à l'écoute de nouvelles vraiment. choses. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour revenir avec un esprit de débutant. Il y avait, voilà, c'était un maître zen qui nous l'avait partagé, être toujours dans cet esprit de débutant. Et en même temps, la relaxation biodynamique, pardon, amène une exigence dans l'écoute de la relation qui se passe avec la personne accompagnée ou avec le groupe, si c'est donc un cours collectif. Puisqu'on est dans une simplicité, dans un ressenti, dans une expérience vraiment corporelle qu'on amène ou qu'on partage avec les personnes, soit en séance individuelle ou en groupe. Et donc, c'est quand même une autre manière de partager et ça a beaucoup changé ma pédagogie d'enseignement. Mhm. Alors donc tu as commencé au mois de mars, tu as fait un premier 4 jours avec moi, ensuite tu es revenu, et puis tu es revenu aussi, ah non, une fois tu n'as pas pu venir parce qu'il y avait un petit... Hein, mais ça ne t'a pas du tout empêché de pratiquer, voire même de mettre en place Au ces contraire, techniques, oui, oui. hein, et puis d'accompagner. Il s'est passé évidemment tout l'été où tu as pu élargir ton terrain d'expérience. Quelles sont tes 2 ou 3 expériences les plus fortes en matière de pratique? Alors bon, il faudrait trouver un jugement de valeur, mais il y a, voilà, je vais prendre des personnes qui sont comme nous dans les métiers du bien-être, et donc une amie qui est qui aide les autres dans la relaxation et de décompresser dans le stress, et donc dans la pratique qui, lors de la posture du chat, où on a à 4 pattes et qu'on doit respirer amplement, n'arrivait pas à trouver son rythme. Et en l'accompagnant, en allant vraiment très profondément dans l'expérience, elle a découvert que son rythme, elle avait besoin encore de beaucoup plus de temps. D'accord. Et là, elle a touché qu'elle était dans une exigence envers elle-même, et que même elle, si elle voulait être juste dans l'approche qu'elle avait vers les personnes qu'elle aidait, elle n'était pas tout à fait à l'écoute de son vrai rythme. Donc là, ça avait été... En fait, tu lui as permis d'aller plus loin dans l'amplitude de sa conscience du Voilà. mouvement, ce qui automatiquement a éveillé tout
tout un domaine qu'elle n'avait probablement pas... Voilà, il y a beaucoup de projections mentales sur le fait de bien faire, de réussir l'exercice. Ce qui est d'ailleurs quelque chose que tu as retrouvé toi-même dans le Qigong et dans beaucoup de pratiques, parce que tu avais tendance à dire, en tout cas, je l'ai vu sur ton mémoire, et je t'en remercie, tu l'as exprimé, où tu dis, quand j'ai intégré cette pratique, ça m'a ouvert le champ des possibilités dans mon propre travail. Ah, tout à fait, parce que là, dans la pratique de relaxation biodynamique, la simplicité est mise, on va dire, en primeur, de manière à ce qu'on puisse créer le pont vers l'autre dans l'expérience, que lui, il puisse s'approprier sa propre expérience et qu'il soit autonome dans sa découverte intérieure. Alors que souvent, dans les pratiques, on doit répéter un mouvement, on doit copier, et les effets bénéfiques se font, mais au fur et à mesure, après beaucoup de temps. Alors qu'avec la relaxation biodynamique, on peut être très très proche de la personne et l'accompagner à trouver ses propres chemins d'écoute intérieure. Et là, ça révolutionne et votre rapport à l'autre, la rencontre et votre pédagogie, bien sûr, puisque là, il ne faut surtout pas être dans beaucoup de paroles et dans des concepts très évolués. Il faut être juste pertinent, au bon rythme et être présent près de l'autre. Alors, comment toi, tu as perçu l'évolution des personnes qui t'ont entouré dans ces 4x4 jours? Ah bah après, il y a toute une histoire dans le groupe qui se fait. Au début, on se rencontre, on est tous un peu dans nos peurs, dans le fait de on ne va pas tout retenir. Il y en a qui commencent à peine, il y en a qui ont déjà un métier dans le bien-être. Ou alors, pour ma part, c'était une reconversion, c'était changer de vie et redécouvrir d'autres potentialités. Donc on part tous avec un jeu d'incertitude et de doute, qu'on soit à 30 ans ou comme nos doyens avaient plus de 60 ans, je crois. Et donc on s'accompagne, il y a un lien fort se crée dans nos débuts, dans nos doutes, dans nos hésitations. Et vu qu'on travaille très fort chaque jour dans un lieu sacré de Karmaling, c'est ce lieu que tu nous proposes, il y a un lien entre nous qui se fait indéniable et profondément dans l'expérience. Et donc du coup ça change carrément que si on se croisait dans un bureau de tabac. Alors justement, le fait d'être à Karmaling, toi qui as aussi connu pas mal de lieux où on pratiquait des stages de yoga, de tai chi, de qigong, qu'est-ce qui fait la particularité de cet endroit? Faire la particularité serait très compliqué pour moi, mais en tout cas, partager que ce lieu, pour moi, j'ai beaucoup de respect pour ce lieu, puisqu'à l'origine, c'est un lieu, c'est une ancienne chartreuse, où il y a des personnes, des chartreux qui étaient déjà dans la pratique spirituelle, et où après, ça s'est transformé en un lieu de pratique bouddhiste, avec Lama Denis Rinpoche, et donc le lieu est habité. On pratique dans une salle où il y a eu des enseignements, où les peintures, on appelle ça les tankas, les photos des maîtres qui sont passés ici, nous inspirent et nous amènent à nous porter un petit peu plus haut qu'un autre quotidien. Et en même temps, il y a la vie quotidienne qui nous permet, dans plus de la pratique, de se balader dans les jardins ou dans les couloirs avec un respect et dans le silence, donc ce qui amène à une intériorisation encore plus profonde. On mange ensemble dans un réfectoire, on pratique le silence un petit peu avant de manger, donc ça permet aussi de garder toujours un lien dans la pratique et une connexion intérieure qui fait que ça amène, on a tous les outils magnifiques pour passer 4 jours. Tu as vu, ça va quand même assez vite finalement, parce qu'en quelques mois, on arrive à développer des connaissances et en même temps voir des personnes qui changent, qui mettent vraiment ça en pratique. Alors toi, tu es basé donc à Aubenas, à côté ou en dessous de Vallon-Pont d'Arc. Voilà, je suis à Aubenas, je suis un petit peu en dessous de Aubenas, c'est l'Argentière. Voilà, il y a un village au-dessus de l'Argentière qui s'appelle Rocher, et je suis dans une maison perchée en orée de forêt, un lieu magnifique, où j'ai mon cabinet personnel, et où, donc là, j'ai ouvert un cabinet pour 1 ou 2 consultations, enfin 1 ou 2 jours de consultation par semaine, à Vallon-Pont d'Arc, et où je donne des cours, par contre, voilà, chaque semaine, à mon village de Rocher. Des cours et des accompagnements. Voilà. Donc c'est le seul actuellement dans le sud de la France, en tout cas du côté de l'Ardèche, parce qu'il y en a à Montpellier, il y en a aussi à Nîmes. Mais voilà, et c'est la personne que vous pouvez rencontrer. D'ailleurs, si tu veux bien, on va donner ton numéro de téléphone. Vous pourrez retrouver également en dessous. Donc c'est le 06 23 13 48 64. Et donc voilà, vous me téléphonez et on prend déjà
acte de connaissance entre nous et on prend rendez-vous si... Voilà, et donc vous pouvez, bien sûr, le rencontrer, l'appeler, avoir ces informations. Et puis voilà, si vous avez besoin d'un soin énergétique, il vous apportera plein de choses intéressantes. Voilà, je vous remercie pour cette écoute. Nous nous reverrons bien évidemment parce que tu vas revenir et probablement avec plein d'autres personnes aussi. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo avec un autre témoignage. À très bientôt. Merci.